Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse, le décryptage de cette dernière étape du Tour de France. C'est l'étape numéro 21, la der des der. Et oui, le Tour se termine, alors se termine souvent en apothéose avec cette arrivée aux Champs-Élysées. Cette année on part de Rambouillet, pas de changement sur l'arrivée aux Champs-Élysées. Étape qui arrivera plus tard que d'habitude, parce qu'on part en soirée pour cette dernière étape du Tour de France pour arriver aux alentours de 21h15, 21h30 pour l'arrivée aux Champs-Élysées, c'est-à-dire à peine à la tombée de la nuit, voilà, avec le soleil couchant, des images magnifiques normalement sur les Champs-Élysées. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait eu pour la 100e édition du Tour de France. On était arrivé de nuit. Alors là on était bien arrivé de nuit parce que les coureurs étaient arrivés extrêmement tard, je me souviens. On avait un peu mal calculé, donc là j'espère qu'ils ont un peu mieux calculé pour cette étape numéro 21. C'est enfin les Champs-Élysées pour beaucoup de coureurs, c'est un soulagement pour beaucoup de coureurs, pour les rescapés après ces Alpes qui ont été difficiles. Pour le coureur qui a le maillot jaune, bien entendu, c'est un soulagement, c'est le dernier jour, même si c'est pas forcément une étape facile. Alors certes, on va boire la petite coupe de champagne, on est en mode détente, mais il faut rester concentré parce que on est sur un parcours urbain. Pas qui dit parcours urbain, dit parcours qui peut être glissant, dit surtout parcours technique sur Paris. Et puis ça peut être une journée où si par exemple au niveau du maillot à pois ou du maillot vert, la différence ne s'est pas faite, on peut tenter de chercher la gagne. Alors pour le maillot vert, normalement c'est Sagan qui l'aura. Je rappelle que je fais cet enregistrement, nous sommes le 26 juillet. Mais pour le maillot à pois, on ne sait jamais. Des fois ça peut jouer à 2 points près. Ah, magie du Tour de France, il y a 2 côtes de 4e catégorie en tout début de journée dans les Yvelines. Donc c'est surtout une journée quand même où on va profiter, se détendre après un Tour de France qui aura été difficile. Le profil de cette étape, donc on part de Rambouillet dans les Yvelines, assez vite, première côte, la côte de Saint-Rémy-les-Chevreuses, 1 km 3,6, 1 de moyenne, côte de 4e catégorie. Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est bien entendu la vallée de Chevreuse, toute cette vallée, qui accueillera les Jeux Olympiques, la compétition de cyclisme aux Jeux Olympiques. La côte de Châteaufort, quelques kilomètres après, côte de 900 mètres à 4,9 de moyenne, voilà, et puis ensuite on rentre dans l'Essonne un court moment, puis on retourne dans les Yvelines. Avec la côte de l'Homme-Mort, 1 km 9 à 4,4 de moyenne, mais qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne. Puis on passe à Chaville, rentrer dans les Hauts-de-Seine, Meudon, faire attention, vers Meudon c'est assez vallonné, ici les Moulineaux, l'entrée sur Paris, le jardin du Luxembourg-Sénat, le passage par le Louvre également, et puis ensuite le circuit final, c'est le circuit habituel maintenant depuis l'édition du centenaire, c'est-à-dire on fait le tour de l'Arc de Triomphe, on passe devant l'Assemblée nationale également, et puis on prend la rue de Rivoli pour revenir sur les Champs-Élysées, voilà. On fera 8 passages, je crois, sur 9 passages. C'est au 9e passage qu'on donnera, le 9e passage sur la ligne, qu'on signalera l'arrivée aux coureurs qui ont fait ce Tour de France. Le scénario, là il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du scénario, sprint massif, ou quelqu'un qui arriverait à faire le kilomètre. Le dernier c'est Vinokourov qui a réussi à faire ça remonte déjà à plus de 10 ans. C'est quand même très difficile de surprendre les sprinteurs, ça roule très très vite normalement dans le final. C'est le sprint idéal de toute façon avec une largeur incroyable et puis on peut avoir différentes stratégies pour remporter ce sprint. Les favoris, pour moi, Peter Sagan, il n'en a gagné qu'une pour le moment. Peter Sagan, ça m'étonnerait qu'il reste à une seule victoire d'étape, donc il va vouloir la gagner et puis surtout il est frais parce que c'est le coureur qui passe le mieux les étapes de montagne. Caleb Ewan, pourquoi ? Parce que son équipe est totalement tournée autour de lui, c'est lui le vrai leader de l'équipe. Et par rapport à un Viviani et Richetze qui ont dû énormément rouler pour Julien Lafilippe ces derniers jours, et bien Caleb Ewan, lui, aura été plutôt tranquille sur ces étapes-là, même s'il a eu une journée compliquée lors de la première étape alpestre. Et puis on n'oublie pas également, moi c'est ma grosse pièce du jour, je mets Nicolo Bonifacio, parce que peut-être que chez Total Direct Energy, on lui fera un vrai train aujourd'hui.
Et que Bonifacio, bien, il nous a montré quand même qu'en n'ayant pas de train, il a quand même réussi à prendre une 5e place. Et il aurait pu faire une deuxième 5e place s'il n'avait pas tapé un téléphone portable. Donc c'est un coureur qui a plutôt la bonne jambe. Et c'est, j'ai envie de dire, le seul coureur qui a plutôt des bonnes jambes du côté de la Total Direct Energy sur le Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on se retrouve pas ce soir ni demain matin pour faire le débrief de cette dernière étape. Il n'y aura pas grand chose à dire à part le sprint final, à part s'il y avait grosse surprise. Par contre, on se retrouvera en tout début de semaine prochaine pour parler, pour faire un débrief de ce Tour de France, équipe par équipe, comme on avait fait un petit peu pour le Giro. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines et de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!